C'est ainsi que le médecin apprit à son tour, après la mère et le père, le secret du petit garçon qui n'avait jamais manqué de courage, mais qui aurait tant voulu pouvoir monter dans le train. Et le médecin, qui trouvait déjà si injuste de voir le petit garçon souffrir et peut-être mourir parce qu'il ne voulait pas prendre l'avion, se dit qu'il fallait absolument le faire monter une fois dans le train, une seule fois, parce que c'était ce que le petit garçon souhaitait le plus au monde. Ce soir-là, le médecin rentra chez lui très tard. Il passa une bonne partie de la nuit à parler, à voix basse, autour de 3 ou 4 verres à vin, avec le père et la mère. Ils décidèrent tous les trois cette nuit-là qu'on transporterait l'enfant jusqu'à la ville pour l'emmener à la gare. Le voyage le tuerait peut-être, mais ils auraient vu de près le train avant de mourir. Le médecin et les parents prenaient sur eux toute la responsabilité de l'affaire. Ils voulaient seulement attendre encore quelques jours parce que devant le malheur et la mort, il y a quelque chose de très profond d'enraciné en nous. C'est l'espoir du miracle. Mais enfin, tout était déjà décidé quand il se passa de nouveau quelque chose qui devait tout changer. La mère ne quittait plus guère son enfant qui tombait petit à petit dans une espèce d'abattement dont il sortait seulement vers la tombée du jour. Il ne se sentait mieux que le soir, et c'est alors qu'il pouvait encore échanger quelques mots. L'enfant s'était mis à délirer, et il devenait souvent difficile de distinguer dans son délire ce qu'il essayait d'exprimer. Le train revenait de nouveau dans tout ce qu'il disait à sa mère, et elle trouvait une espèce de consolation amère dans le projet arrêté d'emmener le petit garçon à la ville pour aller voir le train. Une nuit, l'enfant appela sa mère. Elle se précipita vers le petit lit. L'enfant lui demanda, avec les grands yeux ouverts dans son pauvre visage, pourquoi le train ne s'arrêtait jamais devant la maison où il habitait. La mère répondit de son mieux en expliquant que le train ne s'arrêtait que dans les gares et que la petite maison n'avait pas assez d'importance pour que les voyageurs veuillent descendre pour la voir. L'enfant sembla comprendre. Il se tut un instant. Et puis, pour la première fois, il demanda sans pleurer s'il allait vraiment mourir. La mère sentit les mots s'arrêter dans sa gorge. Elle se dit qu'elle devenait très pâle dans le noir et, en étouffant ses larmes, elle répondit que le petit Jésus avait autour de lui toute une armée d'anges habillés de blanc qui étaient composés seulement de petits garçons qui avaient été très sages et qu'on ne savait jamais qui allait être choisi ni quand le choix aurait lieu. Elle lui dit qu'il avait toujours été très sage et que jamais sa maman n'avait eu à se plaindre de lui et que c'était ces petits garçons-là que le petit Jésus prenait le plus volontiers pour s'entourer, comme de ces gardes d'honneur qu'il avait vus dans son livre. Et elle pleurait si fort, qu'elle ne pouvait plus parler.